J'ai un petit message. Le thème est tout simple. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu nous a créés égaux. Dieu n'a pas fait du favoritisme. Il est Dieu. Il est juste. Il est bon pour tout le monde. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu qui t'a créé, depuis le jour que tu as dit Seigneur, me voici, prends-moi, il t'a tout donné. Aujourd'hui, je vais te dire que ton avenir, ce que tu veux être, est entre tes mains. Dieu a tout tracé. Un chemin clair. Dieu a tout prévu pour toi. C'est pourquoi il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il a dit, je vous. Il n'a pas dit que j'ai donné à Yahoo le pouvoir. Il n'a pas dit j'ai donné à Stéphanie le pouvoir. Il n'a pas dit j'ai donné à M. Conan le pouvoir. Mais il dit je vous ai donné. Est-ce que quand il t'a donné, tu as pris ce pouvoir? Je vais te dire que tout est à ton pouvoir. Tout ce que tu veux est à ton pouvoir. Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, tu vas mourir. Ce que tu veux être est dans ta main. Amen. Le pouvoir n'a pas été donné à un pasteur. Le pouvoir n'a pas été donné à un prêtre. Mais le pouvoir a été donné à tout enfant de Dieu. Ce pouvoir de dominer, ce pouvoir de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Aujourd'hui, je vais te dire, arrête de compter sur un homme. Arrête de compter sur un pasteur. Ne dis pas que c'est lui qui peut me faire. Ne dis pas que c'est mon mari qui peut m'aider. C'est mon oncle. C'est ma tante. Non. Loin de là. Loin de là. Si tu comptes sur un homme, je vais te dire une chose. Les hommes vont t'élever aujourd'hui. Mais demain, ces mêmes personnes vont t'abaisser. Ces mêmes personnes vont t'abaisser. Regardez bien. Quand Jésus est entré sur Jérusalem, les mêmes personnes
ce sont les mêmes personnes qui ont dit crucifie-le, crucifie-le, tue-le. C'est pourquoi je te dis, si tu mets ta gloire dans les hommes, tu seras trahi. Les gens vont te tromper. Ces personnes qui, par moments, tous ne connaissent pas Dieu, par moments, ces personnes qui sont souvent utilisées par le diable, manipulées par le diable, ils seront toujours à tes côtés pour se moquer de toi. La situation que tu vis, personne ne peut mesurer la douleur de ce que tu vis. Toi seul, tu connais la profondeur de ton problème. Toi seul, tu connais les dimensions. C'est toi qui vis ta chose. Mais pourquoi tu espères qu'un homme peut venir te délivrer de cette situation? Le diable a une seule mission sur la terre. Il va toujours passer par des hommes pour te faire du mal. Ton mari peut te faire du mal. Ta femme peut te faire du mal. Ton père, ta mère. Un homme peut te faire le mal. Le diable a une mission. Il fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Quand Dieu multiplie, le diable divise. Quand Dieu ajoute, le diable retranche. Je te dis, il ne faut pas te laisser affaiblir par les problèmes, par les soucis, par les difficultés de ce monde. Il y en aura toujours. Tant que tu vivras sur la terre des hommes, les difficultés, tu auras toujours les difficultés, les problèmes, des épreuves à surmonter. C'est ça la vie. Il y aura toujours les hauts et les bas. Si vous avez su ce qu'est un tracé de électrocardiogramme, vous verrez une courbe qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. C'est le battement de cœur. Quand on trace comment le cœur évolue, vous verrez une courbe sinusoïdale qui monte et qui descend. C'est ça la vie. Le cœur fonctionne comme ça. Le cœur qui est sous de vie, c'est comme ça qu'il fonctionne. Regardez les pédales d'un vélo. Les pédales montent, descendent, montent, descendent et fait avancer le vélo. Tu pédales, les pédales vont monter, vont descendre et ainsi tu avances. Ne dis pas que je ne veux pas de problème. Tu n'as pas de choix. Tant que tu veux évoluer, tant que tu es chrétien, tant que tu vas chercher à avancer, à être élevé, il y aura toujours une force démoniaque, une force satanique qui va toujours te retenir, qui va chercher à te bloquer. Quand tu chercheras à monter, il y aura toujours une force pour te tirer vers le bas. C'est l'esprit de pesanteur, l'esprit des hommes. Ces hommes vont toujours chercher à te tirer vers le bas. Je suis venu te dire, t'exhorter pour te dire de ne pas craindre. Ainsi est la vie. C'est le sens de la vie. Affronter les problèmes, affronter les difficultés.
Mes chers parents, ne regardez pas le passé. Ne regardez pas le passé. Prenez le passé comme un support. Basez-vous sur le présent et construisez votre avenir. Basez-vous sur le présent. Abandonnez le passé. Le passé t'a instruit. Le passé t'a conseillé. Les mauvaises choses que tu as vécues, il faut te servir de ces choses. Et appuie-toi sur ces choses. Tu avanceras. Tu comprendras beaucoup de choses. Mes chers amis, ton futur dépend de ton présent. Ce que tu veux venir, ce que tu veux devenir, ce que tu veux être, dépend de toi aujourd'hui. Dépend de toi aujourd'hui. Regardez, les premiers jours, quand vos maris vous aiment, un moment ça change. Par moment des histoires. Et on arrive à se séparer. Cela est venu d'où? Tu vas me dire, c'est lui-même. Non. Il est possible que ce soit lui-même. Il est aussi possible que ce soit une force extérieure qui agit de la sorte. La même manière, quand vous étiez peut-être tout jeune, aujourd'hui vous avez pris de l'âge. Qu'est-ce que tu te dis? L'amour que manifestait ma femme, l'amour que manifestait mon mari, ça a changé. Oui, ça peut changer. Ça fait partie de la vie. Peut-être que ça n'a pas été entretenu. Peut-être que ça n'a pas été géré comme il se doit. Et les choses ont dégringolé. Et les choses ont tendance à disparaître. Accepte ces choses. N'accompagnez pas le diable dans sa situation d'affaiblir les choses, de détruire les choses. Il faut savoir que ces choses doivent exister. Il faut savoir que quand ces choses sont là, tu dois t'appuyer sur Christ. Sur Christ. Personne sur la terre des hommes n'est capable de t'aider, je te dirai. Personne ne conçut personne. Ni si ton père. Parce que parfois certaines choses que tu aimerais avoir, ton père ne te donne pas. De fois même, il n'en a même pas. Ne compte pas sur ton mari. Parce que par moment, certaines choses qu'il a, il refuse de te donner. Ni sur ta femme, pour t'aider à gérer parfois le foyer. Compte sur Dieu seul. Dis-toi que si c'était les hommes, tu es seul. Regarde bien. À la fécondation, un seul spermatozoïde a parcouru des distances, a vécu pour féconder l'œuf. Tu as été victorieux. Parce que parmi le millier de spermatozoïdes qui ont couru, qui ont essayé de vaincre, un seul arrivé à féconder l'œuf. Et les autres, après cela, les autres sont tous morts. Tu es unique à ton genre. Tu es unique à ton genre. Les traits qui sont dans ta peau, il n'y en a pas. Il n'en existe pas. Et il n'en existera point du tout. C'est unique. Les traits qui sont dans ta peau, c'est unique. Tu es unique à ton genre. Ne cherche pas à ressembler à une autre personne qui ne pourra pas. Dieu a créé les choses. Ainsi, les choses ont été faites.
Ne cherche pas, je le répète, à vouloir ressembler à quelqu'un. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Tu perds ton temps inutilement. Ta voix est unique. À ta naissance, tu as crié quand tu es sorti du ventre de ta mère. Mais ce son-là est unique. Et ce son-là t'identifie. Ce cri a été enregistré dans le monde spirituel. Amen. Ce cri a été enregistré dans le monde spirituel. Si tu veux compter sur quelqu'un, tu vas perdre ton temps. Et regardez bien. L'aveugle, le paralytique, ce monsieur qui était couché à Bethesda, au bord de la piscine. Lisons cette parole pour comprendre quelque chose. Dans Jean 5, qu'est-ce qu'elle a dit? Je peux lire à partir du verset 2. Il est écrit: Or, à Jérusalem, Jean 5, à partir du verset 2, Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans, au bord de la piscine, à côté de miracles, au bord de la piscine. La Bible dit, au bord de la piscine, un homme malade, près de 30 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marche. Alléluia. Au bord du miracle. Au bord du miracle. Je vais te dire, tu es au bord du miracle. Le miracle est à côté de toi. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle est dans ta bouche. Le miracle est dans ta parole. Le miracle est dans la méditation. Le miracle est là. N'as-tu pas de Bible? Le miracle est là. Que personne ne met sa gloire dans des hommes. Tu es au bord de la piscine de guérison. Personne. Il dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je souffre depuis plus de 30 ans. Personne pour m'aider à guérir. Personne pour me convaincre. Personne pour me donner l'argent. Pour mes études. Personne. Pour ma guérison. Personne. Mais, je te pense qu'il aura quelqu'un qui va encore faire plus de 30 ans. Tu vas encore faire plus de 30 ans. Peut-être à 40 ans, 50 ans. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Mais, si tu veux compter sur quelqu'un, depuis que tu es né, tu as eu quelqu'un pour t'aider. Tu comptes sur qui? Sur qui?
lui ne compte sur personne. Personne. Tu étais seul dans le ventre de ta mère. Mais Dieu t'a nourri. Tu as grossi. Tu as vaincu pour sortir du ventre de ta mère. Mais pourquoi tu veux compter sur quelqu'un? À ta mort, tu seras seul dans ton cercueil. On t'enterrera peut-être seul. Tu iras ou tu iras seul. Alors, pourquoi tu ne veux pas accepter que tu es seul? Pourquoi? Si tu es seul, pourquoi tu penses qu'un homme peut t'aider pour ta situation? Depuis combien de temps que tu penses que ton avenir se trouve auprès d'un pasteur, d'un prophète, d'un prêtre? Tu cours par-ci, par-là. Chrétien, église en église, chrétien sans église fils. Chrétien sans église fils. CSF. Les CSF. Arrêtez, tout est envolé. Tout. Tiens la Bible. Tout est dedans. Le miracle que tu veux est dedans. La délivrance est dedans. Le mari est dedans. Le voyage est dedans. Le travail est dedans. Monsieur le prophète faisait des miracles. Ils vous attendent. Ils vous attendent. Mais je vous le dis, vous n'avez pas besoin de courir de gauche à droite. Car tout est à ton pouvoir. Tout est à ton pouvoir. Tu peux tout réussir. Fléchir genoux, prendre des jeûnes et prière pour ta situation. Jésus-Christ est le même hier. Il est même aujourd'hui. Il est éternel. Il entend ta voix. Il t'exaucera. Je dis, il t'exaucera. Christ t'exaucera. Pourquoi tu veux chercher d'intermédiaire? Jésus-Christ est tout pour toi. Le problème que tu as, c'est que tu as trop d'amis, trop de conseillers. Débarrasse-toi de tout ce qui t'entoure. Amenez dans ta tête les mauvaises pensées, les mauvaises idées, pour dire que je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Non, loin de là. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Mais Jésus-Christ est avec toi ce matin. Il est avec toi. Il te dit, prends ton lit et marche. Prends ton problème. Et vous pensez que le lit, il a su, il a jeté. Prends ta situation en main. Jésus te dit de prendre toi-même ta situation. Le miracle est en tes mains. Il dit, prends ton lit, prends-le et marche. Seul Jésus, il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane. Il a prié. Jésus qui est Dieu a prié seul dans le jardin de Gethsémane. La sueur qu'il avait s'est transformée, est devenue du sang. Mais là encore, c'était pour vaincre le diable. Mais pourquoi tu refuses de prier? Chrétien, il ne faut pas aimer la facilité. Loin de là. Non. Il n'y a
a pas de victoire sans combat. Jamais du tout. Tu ne peux pas sortir victorieux sans combattre, sans avoir des difficultés. Loin de là. Apôtre Paul nous a dit dans 2 Timothée 4, il nous a dit, je peux lire ce passage qui est dans 2 Timothée 4 à partir du verset 14. Écoutez-moi. Je ne vais pas être aussi long aujourd'hui. À partir du verset 14, il nous dit ici, Alexandre Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Écoutez, hein. Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Oui. Tu as compté sur lui. Dans ta vie, tu as compté sur des gens qui t'ont trahi. Ils ont fait assez de mal. Il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, moi, Paul, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Alléluia. Personne ne m'a assisté dans ma défense, dans ma souffrance. Personne. Moi, Paul, personne. Tous m'ont abandonné. Est-ce que tu as une fois un problème? C'est là que tu sauras. Tu sauras que tu es vraiment seul. Apôtre Paul dit, lui-même, quand il y avait des problèmes, tous l'ont abandonné. Seul il était. Il dit que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié. Dans ta situation, seul le Seigneur peut t'assister. Seul le Saint-Esprit peut te fortifier. Une seule personne que tu dois connaître, avec qui tu dois marcher, le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul, il ne trahit pas. Il est fidèle. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Alléluia. Apôtre Paul dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Ils ont vu, ils m'ont abandonné. Le Seigneur me délivrera de toute eau mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Quelle que soit la situation que tu peux vivre, le Seigneur lui seul peut te délivrer. Il peut te faire sortir de toutes les situations mauvaises que tu traverses. Les gens vont te trahir. Ils vont te haïr. Oui, il nous a dit dans Jean 15. Lisons cela pour que nous comprenions ces choses-là. Dans Jean 15, à partir du verset 17, je veux que vous suivez. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse préparé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'est est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans cause. Oui, les gens te détestent sans cause. Ils te détestent sans cause. Ils t'en veulent sans cause. Ils veulent te faire du mal sans cause. Mes chers amis, mes chers parents, je vais terminer ce matin pour me résumer avant de conclure. Je suis venu te dire ce matin, il est vrai, nous sommes chrétiens. Ne dis pas que je suis venu à Jésus et je n'aurai pas de problème. Loin de là. Apôtre dit, si c'est comme ça, vous croyez Christ, vous croyez en Christ, vous serez les plus malheureux sur la terre des hommes. Oui, il est vrai que tu aies choisi la bonne part, Jésus-Christ. Tu dois comprendre que, bien vrai que tu sois chrétien, des gens qui t'entourent, ils peuvent te faire du bien comme du mal. Le problème que tu vis, tu peux t'attendre à une solution rapide des hommes. Tu espères, tu peux ne pas avoir. Il ne faut pas t'en prendre à lui. Tu penses que la solution de ton problème peut venir d'un homme, d'un pasteur, d'un prêtre ou autre. Mais je suis venu te dire que tout est en ta main. Tout est à ton pouvoir. Dieu t'a tout donné. Car il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as vécu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Christ, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne prends rien mal, ne maudis personne. Oui, il ne faut pas t'en vouloir pour la situation que tu vis. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Non, n'en vouloir personne pour cette situation. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es capable, par Jésus-Christ, tu es capable, par des jeûnes, des prières, des méditations quotidiennes, de sortir de la situation que tu vis. Tu es capable. Peut-être que
solution. Tu as voulu voir les hommes, tu n'as pas eu. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ça t'a servi de leçon. Ça t'a permis de savoir que tu dois compter seulement sur Christ. C'est Christ. Tu as été déçu par des hommes. Mais Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. Il est fidèle. Il est fidèle. J'ai conclu avec Ésaïe 60. Ésaïe 60. Je conclue mon message. À partir du verset 14, nous allons lire ensemble pour terminer. Je lis la parole comme conclusion pour toi. Pour que tu saches que Dieu est toujours avec toi. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Amen. Les fils de tes oppresseurs, si tu as compris ce message, si tu sais à partir d'aujourd'hui que entre toi et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire, tu peux t'adresser à Dieu. Il t'entend, il t'écoute. Il peut t'exaucer. Si tu sais, tu as compris ce message, que tu peux prier jeûner, prier. Voici ce que l'Éternel dit pour toi. Voici ce qui t'attend. Voici ce que Dieu dit. Si tu crois que le seul, il est la solution. Non seulement il a la solution, mais il est solution. Il est solution. Jésus-Christ est solution. Il te dit ce matin que les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, l'Éternel dit, je ferai de toi un ornement pour toujours. L'Éternel dit, il va mettre de l'or sur toi pour toujours. Il dit, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu liras ce passage-là toute la semaine. L'Éternel te dit, tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Alléluia. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois de l'airain, et au lieu des pierres de fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Amen. C'est pas fini, écoute. C'est pour toi ce matin. Ce passage, c'est pour toi. Grave ça, va écrire et lis cela. L'Éternel te dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais
l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Ton soleil ne se couchera plus. Amen. Et ta lune ne s'obscurera plus. Amen. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Les jours de ton deuil seront passés. Amen. Les difficultés seront passées. Amen. Ton soleil ne se couchera plus, oui. Verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.